En 2017, un hôpital berlinois a enregistré ce que le cerveau humain traverse réellement dans les premières minutes qui suivent la mort. Et les résultats étaient à l'opposé de ce que tout le monde anticipait. 38 siècles plus tôt, un scribe sumérien avait couché exactement la même chose sur une tablette d'argile qui repose encore aujourd'hui dans un tiroir de musée à Philadelphie. Cette tablette décrit 7 souffles après le dernier souffle. Cela soulève vraiment la question de savoir comment ils ont obtenu ces informations et à quelle fin ils les utilisaient. Leur avait-on peut-être transmis ce savoir par des êtres venus d'ailleurs, que ces peuples considéraient-les comme des dieux, et il y aurait un choix à faire, à l'intérieur de ces instants. Presque personne ne choisit correctement, et personne ne vous prévient que ce choix approche. La fenêtre de Berlin. La version officielle sur la mort a toujours été simple. Le cœur s'arrête, le cerveau s'éteint, et ce que vous étiez cesse simplement d'exister. Les neurobiologistes de l'hôpital universitaire Charité de Berlin ne cherchaient pas à remettre cela en question. Ils surveillaient l'activité cérébrale de patients en coma terminal lorsque plusieurs d'entre eux sont décédés, les capteurs toujours en fonctionnement. L'équipe a publié ses découvertes dans la revue Annals of Neurology, et cela a renversé la conception habituelle de l'instant de la mort. Dans les 2 à 4 premières minutes après l'arrêt du cœur, le cerveau ne s'est pas éteint, et surtout, les cellules cérébrales ne disparaissent pas brusquement. Elles traversent un processus de dégradation qui peut durer plusieurs heures. C'est précisément pour cette raison que la médecine peut, dans certains cas, ramener des personnes à la vie après qu'elles soient techniquement parties. Quelque chose s'est embrasé. Une vague d'activité électrique a traversé le cerveau d'un côté à l'autre. Les neurones se sont activés dans la bande gamma, la même fréquence associée chez les personnes vivantes à la perception consciente, aux rêves et au traitement visuel. Durant ces quelques minutes, le cerveau mourant fonctionnait plus intensément qu'à l'état de veille, pas en s'effaçant, mais en s'enflammant. Les chercheurs ont baptisé ce phénomène dépolarisation en propagation. En parallèle, ces dépolarisations liées aux lésions provoquent des contractions spasmodiques dans les artères cérébrales, réduisant ainsi l'apport sanguin. Par 2 voies indépendantes et simultanées, les dépolarisations liées aux blessures favorisent donc la mort cellulaire, une cascade au cours de laquelle les neurones libèrent d'un seul coup l'intégralité de leur charge accumulée. La conclusion des chercheurs était prudente, un processus d'arrêt, l'électricité quittant les cellules, rien de plus. Le problème avec cette conclusion, c'est que le même phénomène avait été consigné des milliers d'années avant même que ces capteurs n'existent. La tablette. Ce texte est conservé dans la collection du musée Penn, sous la référence CBS 15167. Officiellement, il s'agit d'un texte mythologique fragmentaire lié à la descente d'Inanna, daté de la période babylonienne ancienne, vers 1900 avant notre ère. Cette classification est exacte de la même façon qu'appeler un manuel chirurgical, une histoire sur le fait d'inciser des gens serait exacte. Or 22 de ces 31 lignes conservées ne racontent pas l'histoire d'une déesse. Elles décrivent pas à pas ce qui survient à un être humain entre la vie et la mort, 7 souffles. Alors que la respiration d'un corps mourant se ralentit, cela couvre approximativement les 7 premières minutes après l'arrêt du cœur, et la tablette divise ces 7 souffles en 3 phases. La grande ouverture. La première phase couvre les premiers et deuxièmes souffles. Le terme sumérien se traduit par « la grande ouverture des yeux », et le texte précise soigneusement qu'il ne s'agit pas d'une vision ordinaire. C'est une expansion soudaine de la perception. La personne mourante voit la pièce dans laquelle elle est allongée, mais la traverse également du regard. Les murs deviennent transparents. Le sol devient transparent. Le corps devient visible de l'extérieur, et le texte indique que la personne aperçoit sa propre forme, étendue en dessous d'elle. Ce n'est pas une métaphore poétique sur une âme s'élevant vers le ciel. Ce que les chercheurs contemporains spécialisés dans la réanimation appellent une expérience de mort imminente correspond précisément à cette description clinique, un phénomène rapporté par environ 20% des personnes ayant survécu à un arrêt cardiaque, documenté dans l'étude AARE publiée dans la revue Ressuscitation en 2014. Si vous êtes toujours là, prenez un instant pour vous abonner avant de continuer, parce que ce que la tablette révèle ensuite est la partie que presque personne de vivant n'a jamais lue, et vous allez vouloir rester jusqu'au bout. Le tournant. La deuxième phase couvre les respirations 3 à 5. Le nom samrien se traduit par le tournant du destin.
Le texte décrit un couloir, pas un tunnel, pas un chemin lumineux, mais un couloir avec des murs, un plafond et une particularité bien précise. Il se divise, il se sépare en deux directions distinctes, et à cet embranchement se tient une figure que le texte ne désigne pas par le nom habituel du gardien des enfers. Il emploie un terme différent, qui se traduit par celui qui montre deux portes, une de chaque côté, et un gardien dont l'unique rôle est de vous les présenter. Et l'une de ces portes n'est pas ce qu'elle semble être, la relecture. C'est ici que le texte cesse de ressembler à de la mythologie pour commencer à ressembler au manuel d'une machine. Le gardien ne vous juge pas. Pas de balance, pas de pesée des fautes, pas de tribunal. Il vous montre votre vie, non pas un résumé, mais une relecture complète. L'expression samrienne se traduit par « il plaça son image devant lui », et cette image, c'est votre propre vie qui défile sous vos yeux. Les chercheurs modernes appellent cela la revue de vie, signalée par environ 25% des survivants d'arrêt cardiaque. Mais la tablette ajoute ce que ces survivants n'auraient jamais pu savoir. La relecture n'est pas neutre. Le gardien choisit ce que vous voyez, et il met toujours en avant les mêmes 3 éléments, vos attachements non résolus, vos relations inachevées, et les instants où vous avez ressenti le plus d'amour. Le mécanisme. Le texte précise explicitement pourquoi ces souvenirs sont sélectionnés. Il déclenche une réaction que la tablette désigne par un mot que l'on peut traduire par le retournement vers soi-même, une gravité émotionnelle, une attraction profonde. La reviviscence des êtres aimés et des instants de bonheur engendre un manque si puissant qu'il vous attire vers l'une des 2 portes, et la porte vers laquelle ce manque vous entraîne, c'est la porte du retour, le piège. Voilà ce qui devrait vous figer sur place. La porte du retour ne mène pas à votre vie passée. Elle conduit vers une naissance, un nouveau corps, un nouveau commencement, et l'effacement total de chaque souvenir que vous avez jamais porté en vous. La personne mourante, submergée par l'amour, le manque et le poids de l'existence qu'elle vient de contempler, tend la main vers la porte qui ressemble à un foyer et s'engage dans une réinitialisation complète. Pas une résurrection, pas des retrouvailles, une suppression. Les Samriens n'appelaient pas cela la réincarnation. Ils l'appelaient la petite incantation du retour, et ils ne la décrivaient pas comme un don ou une seconde chance. Ils la décrivaient comme un système, un mécanisme conçu pour recycler la conscience d'un corps à l'autre. Ainsi, rien de ce qu'une vie a appris ne se transmet jamais. Le texte ne dit pas qui l'a construit, il dit simplement qu'il a été installé. La 2e porte. La tablette ne consacre que 4 lignes à la 2e porte, sur un total de 31, et ces 4 lignes sont les plus endommagées de toute la tablette. 3 d'entre elles sont partiellement brisées, la 4e a perdu ses signes finaux. Que ce soit le fruit du hasard ou qu'une main ait veillé à ce que ces lignes ne survivent pas, l'argile seule ne peut le prouver. Pourtant, l'effacement délibéré était une pratique documentée chez les scribes sumériens. Ce qui subsiste suffit à établir 3 choses clairement. La 2e porte associe le mot désignant l'ouverture à celui désignant la totalité de l'existence. La porte qui s'ouvre sur tout. La choisir exige une seule chose au cours de la révision de vie. Une expression qui se traduit par regarder sans attachement. Observer le souvenir de tous ceux qu'on a aimés sans se laisser attirer vers eux. Le texte reconnaît à quel point, musique, c'est difficile, avec une ligne qui se traduit par même les dieux ont eu du mal avec cela lorsque leur forme était nouvelle. Et ce qui se trouve au-delà n'est pas décrit, car le texte affirme que cela ne peut pas s'exprimer dans le langage des vivants. Le seul mot pour le désigner se traduit par « souffle de vie accomplie ». Pas une vie éternelle, pas l'immortalité. L'accomplissement, la fin du cycle, une sortie définitive, musique, du système. 4 traditions. Rire. Si cette tablette se trouvait seule, musique, on pourrait la classer comme une variante théologique curieuse et l'oublier, mais elle n'est pas seule. Le livre tibétain des morts, le Bardo Thodol, décrit l'état entre la disparition et la renaissance comme un choix. Apparaît d'abord une lumière éclatante et pure, la véritable nature de la conscience. La reconnaître et s'y fondre, c'est se libérer de toute renaissance. Ne pas la reconnaître, c'est laisser l'attachement vous entraîner dans des visions musiques de votre vie qui vous tirent vers un retour. La structure est identique. 2 options, sortir ou revenir. L'attachement conduit au musique-retour. Se libérer, c'est la sortie. Le livre égyptien des morts décrit une salle où le cœur est pesé face à une plume. On l'interprète comme une épreuve morale. Musique, mais le véritable mécanisme est celui du poids. Un cœur alourdi par les attachements et les liens inachevés et consumé.
et la personne est recyclée. Un cœur léger passe, et les textes gnostiques, musique découvert à Nagamadi, décrivent les archontes, des entités postées entre la terre et l'au-delà, qui interceptent l'âme après sa disparition et utilisent ses propres souvenirs et désirs pour la ramener dans un corps. Ils n'emploient pas la contrainte, ils michent sur la familiarité, ils montrent à l'âme ce qu'elle aime et l'âme accepte de revenir. 4 traditions. Musique, 4000 ans. Et voilà que les mêmes instruments, les données modernes, confirment tout cela. En 2023, une équipe de l'Université du Michigan a publié une étude dans les comptes rendus de l'Académie nationale des sciences. En surveillant des patients au moment de leur décès, les chercheurs ont enregistré une poussée organisée d'activité gamma au niveau de la jonction temporo-pariéto-occipitale. Cette région précise est associée aux expériences de décorporation, aux rêves et aux traitements visuels. Il ne s'agissait pas de signaux aléatoires, mais de schémas cohérents correspondant à une expérience consciente. Le chercheur principal, Guimo Bourjigan, a déclaré que le cerveau en train de s'éteindre est capable d'une activité organisée liée à la conscience, tout en mettant en garde contre toute conclusion hâtive sur une vie après la mort. Des signatures neuronales de sensations visuelles. Il a affirmé avoir identifié des signatures neuronales d'expériences de décorporation, ainsi que des signatures liées à l'empathie. Soit. Mais cette séquence d'activation concerne précisément les zones responsables de la vision, de la mémoire et de la perception de la position du corps dans l'espace. Ces 3 éléments correspondent exactement à ce que la tablette décrit lors de sa première phase: voir à travers les murs, revivre sa propre vie, observer son corps depuis l'extérieur. Et l'étude AWARE, la plus grande enquête jamais menée sur la conscience durant un arrêt cardiaque, a documenté des patients cliniquement sans vie, yeux fermés, sans aucune activité corticale mesurable, qui rapportaient des détails précis sur la pièce, détails que le personnel a ensuite confirmés. La tablette affirme que le mourant perçoit la salle et la traverse du regard. L'étude a révélé des personnes ayant vécu exactement cela. Le tiroir C, B, S, 15167 est conservé au musée Penn depuis 1897. Il fait partie d'un grand ensemble mis au jour dans l'ancienne cité de Nippur, par l'expédition babylonienne entre 1888 et 1900. On l'avait catalogué, rangé et classé comme un simple fragment mythologique. Depuis 127 ans, ce texte n'est apparu à l'écrit qu'à 2 reprises. Une première fois en 1915, quand l'érudit Stephen Langdon en a cité 4 lignes, remarquant le langage procédural singulier, sans jamais approfondir la question. Une seconde fois en 1983, quand un chercheur en visite l'a décrit dans des lettres privées comme un matériau qui échappe aux classifications habituelles, une formulation qui n'a jamais atteint aucun catalogue publié. Lorsque le musée a numérisé une partie de sa collection non uniforme, cette tablette en a été exclue. Elle demeure à ce jour en stockage physique, non traduite dans son intégralité, accessible uniquement sur rendez-vous aux personnes capables de lire le sumérien dans le monde entier. Cela représente environ 400 individus. 400 personnes sur toute la planète peuvent déchiffrer cette tablette. Pas une seule n'a publié ce qu'elle contient. Peut-être parce qu'elle contredit à la fois toutes les religions et tous les matérialistes. La conscience survit à la disparition, puis se retrouve cultivée, et il existerait une issue. Mais le système est conçu pour vous empêcher de la trouver. Le système. Alors, si l'on retire l'argile et la mythologie, ce qui reste est un système. La perception s'ouvre, une bifurcation apparaît, un gardien orchestre la relecture, et 2 portes attendent au bout du chemin. L'une met fin au cycle, l'autre vous renvoie au point de départ, dépouillé de tout. Ce système possède un unique point de fragilité. Il vacille seulement lorsqu'une personne en train de partir regarde défiler les instants vécus avec ceux qu'elle a aimés et choisit de ne pas s'y accrocher, et il réussit presque à chaque fois, non pas parce qu'il s'appuie sur la peur. Il s'appuie sur l'amour. Il utilise les plus beaux instants de votre existence comme appât, la lumière dorée de l'après-midi dans la pièce où vous étiez heureux, le visage de celui ou celle à qui vous n'avez jamais rien dit, le poids de votre enfant dans vos bras. Cela fonctionne parce que personne ne vous prévient jamais. Personne ne vous dit que le manque que vous ressentez à cet instant est le mécanisme lui-même et non le sens. Personne ne vous dit que la porte qui ressemble à un retour chez soi est celle qui vous efface. Un scribe Samrien a tout consigné dans ce style neutre et plat qu'utilisait un de ses collègues pour noter les récoltes de céréales et les calendriers d'irrigation,
Puis il a enfoui ses écrits dans la terre de Nippur pendant 3000 ans. Les 7 souffles représentent la fenêtre. La revue de vie constitue l'appât. L'attachement est le piège. Et le choix, celui dont personne ne vous parle jamais, demeure la seule chose qui compte vraiment. Voilà donc la question qui ne cesse de me hanter. Et j'attends votre réponse sincère dans les commentaires. Si vous vous trouviez en ce moment précis à cette bifurcation, à regarder défiler devant vous chaque personne que vous avez aimée, croyez-vous réellement que vous pourriez tout contempler sans tendre la main vers la sortie? Dites-le moi là en bas, et précisez-moi également quelle porte vous choisiriez. Et si vous souhaitez découvrir la prochaine tablette, celle qui révèle ce qu'il advient de ceux qui font le mauvais choix, abonnez-vous, car c'est précisément là que cette histoire nous emmène.